Bienvenue, toi qui es connecté en ce moment comme d'habitude pour ton éducation spirituelle. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui m'écoutes depuis Bamako. Bamako, c'est au Mali, en Afrique. Bienvenue, toi qui m'écoutes du côté de Buenos Aires. Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine, ça c'est en Amérique du Sud. Bienvenue, vous qui nous écoutez depuis le pôle Nord. Bienvenue également à tous nos auditeurs du côté des pays asiatiques, ceux-là qui nous écoutent en cachette, ceux-là qui nous écoutent parce que il n'y a peut-être pas dans ta ville, il n'y a peut-être pas dans ta localité un endroit où tu puisses t'éduquer spirituellement. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode. Dans Exode chapitre 12, versets 37 à 38, la parole de Dieu dit « Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les petits enfants. En réalité, ça veut dire sans compter les petits enfants. Donc, les enfants d'Israël partis de 600 000 hommes qui sont partis de Sukkot. Un grand nombre d'étrangers montaient aussi. La parole de Dieu dit qu'un grand nombre d'étrangers montaient aussi avec les enfants d'Israël, ainsi que des brebis et des bœufs, un bétail très considérable. La parole de Dieu dit que un très grand nombre de personnes font aussi semblant d'aller à l'église. Un très grand nombre de personnes font semblant d'écouter le pasteur Christian. Un très grand nombre de personnes font semblant d'écouter le pasteur Georges, alors qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu, alors qu'ils écoutent seulement par curiosité. La parole de Dieu dit que beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont entendu par curiosité, mais eux ne sont pas les enfants de Dieu. Je ne sais pas si tu es un enfant de Dieu qui copie ou qui imite les étrangers qui sont mélangés avec les vrais enfants de Dieu. Je ne sais pas si tu te laisses influencer par les habitudes du monde alors que Dieu a un plan pour toi. La parole de Dieu te dit que sur les 600 000 qui avaient accepté Jésus-Christ en un jour et ont décidé de suivre Moïse, là où Jésus les attendait dans le désert, la parole de Dieu te dit ce soir que des étrangers s'étaient aussi mélangés avec les enfants de Dieu pour venir avec leur bagage, pour venir décourager les enfants de Dieu, pour venir continuer à leur montrer comment vivre en Égypte alors qu'on est dans le désert en présence du Créateur des cieux et de la terre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie de cette série très importante de ce que nous avons commencé hier après avoir rendu hommage à notre sœur Claire, l'évangéliste Claire. Nous avons commencé en quelques 15 minutes, mais ce soir, nous allons seulement nous concentrer et nous focaliser sur cette série d'études bibliques spéciales, les deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz, deuxième partie. La première partie c'était hier, n'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi cela, le frère Pierre, je pense qu'il n'a pas encore fait le montage parce que nous étions beaucoup plus focalisés à terminer avec le montage sur l'hommage que nous rendons à la sœur Claire. Donc le frère Pierre certainement va faire le montage ce soir et ça sera disponible. La première partie et la deuxième partie peut-être seront disponibles au même moment. Je ne sais pas encore son plan parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous ne travaillons pas à temps plein, ok, pour le Seigneur. Nous avons d'autres obligations et nous faisons le maximum pour être à jour et sauver les âmes à travers le monde. Donc ce soir, ça sera les deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz, deuxième partie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux
qui se trouve sur la terre, sous la terre et sous la mer, de ce terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Précieux est le sang de Jésus et rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous laver, rien ne peut nous sanctifier en dehors de ton sang. Seigneur Jésus, rien, absolument rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous sanctifier que ton sang, le sang que tu as versé à la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. C'est ce sang que nous revendiquons ce soir comme notre sacrifice de culpabilité, comme notre sacrifice d'expiation, comme notre holocauste, mon Dieu, mon roi. Fais-lui ta faveur sur le visage de tes enfants qui sont connectés en ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans nos vies, mais surtout, je te remercie pour ton esprit. Cet esprit qui nous aide à pouvoir nous identifier à notre Créateur, cet esprit qui nous aide à pouvoir comprendre les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole, ces oracles qui ne peuvent pas être compris par ceux-là qui croient qu'ils sont sages alors qu'en réalité, ils sont fous. Car ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui avons été choisis par toi, même avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu nous as bénis par toute forme de bénédiction avant même la fondation du monde, mais nous savons également que l'ennemi est assez rusé pour pouvoir nous piéger afin de venir nous accuser et t'inciter à bloquer toutes les bénédictions qui sont pourtant pour nous. Mon Dieu, mon roi, peut-être ma soeur vit encore dans l'ignorance. Mon Dieu, mon roi, peut-être mon frère est encore victime de l'ignorance et de la ruse, de ce perdant, de Lucifer, de cette créature qui avait osé se comparer à son créateur. Mon Dieu, mon roi, ce soir, au son de la voix de ton serviteur, mon Dieu, mon roi, délivre et libère toute personne qui écoute le son de ma voix pour le plaisir de ton serviteur que je suis. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le même Dieu qui avait accepté l'offrande et le sacrifice que Abel lui avait offert. Tu es le même Dieu qui a déposé ton esprit dans Jean, et Jean nous a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, je confesse les péchés de ma soeur et de mon frère ce soir. Je te demande pardon parce que c'est toi qui m'as suscité dans cette génération pour pouvoir être une lumière, comme tu avais choisi Moïse. Seigneur, reçois le sacrifice de mes frères et de mes sœurs et pardonne. Pardonne, mon Dieu, mon roi, parce que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Pardonne, mon Dieu, mon roi, parce que mon frère écoute ce soir parce qu'il croit en toi. Ma sœur écoute certainement ce soir parce qu'elle croit en toi. Ne regarde pas ses péchés, ô Seigneur Jésus. Regarde seulement les intentions de son cœur. Je te remercie d'avoir reçu avec faveur ma requête ce soir. Et je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir parler à mes frères et à mes sœurs dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ne parle surtout pas dans un langage angélique, encore moins dans un langage divin, parce que nous n'allons pas comprendre, puisque nous ne sommes pas égaux à Dieu. Nous ne sommes que des créatures, et toi tu es le créateur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à comprendre ce que tu as à nous enseigner ce soir. Je te dis merci pour ta présence permanente parmi nous, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que c'est le même Dieu qui avait parlé à nos pères. Et le même Dieu est en train de nous parler. C'est le Dieu qui avait dit dans le livre de Joël que le temps vient où je ferai avoir des rêves à leurs fils et à leurs filles. Les petits et les grands verront des rêves parce que j'y vais écrire ma loi dans leur cœur. Et nous remercions le Seigneur parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui commence à comprendre un rêve. Chaque jour, il y a quelqu'un qui est capable de prophétiser. Chaque jour, un prophète naît. Chaque jour, un évangéliste naît. Chaque jour, un pasteur naît. Ok, Dieu dépose son esprit de plus en plus sur beaucoup de personnes, certainement parce que nous vivons le temps de la fin.
Donc, avant de commencer, votre père a mis dans mon esprit en journée de revenir sur quelque chose de très important parce que c'est quelque chose que l'ennemi utilise beaucoup pour continuer à maintenir dans la captivité beaucoup de nos frères qui sont encore dans l'hérésie du catholicisme, ok? Beaucoup de gens sont encore victimes parce que très jeunes, lorsqu'ils ont commencé à partir à l'église, l'ennemi les a tellement embobinés, l'ennemi les a tellement lavé le cerveau que c'est très difficile pour eux de s'en sortir. C'est pour ça que si tu connais quelqu'un qui est catholique, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Moi, je connais beaucoup de catholiques et je prie pour eux, n'est-ce pas? Il y a toute une famille que je connais, je prie pour cette famille tout le temps, ok? Avec l'espoir qu'un jour, le Seigneur va m'exaucer, comme il a l'habitude de m'exaucer, ok? Donc, il y a une partie que l'ennemi utilise beaucoup pour encourager les catholiques à continuer, n'est-ce pas, à endurcir le cœur dans l'idolâtrie. Ça concerne les chérubins du temple, du premier temple que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, les chérubins qui avaient été placés dans le premier temple de Salomon, n'est-ce pas, ça concerne cela. Parce que c'est vrai, la Bible dit dans le livre de la loi que tu ne te feras pas d'image taillée. Ok, c'est ce que la Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Maintenant, il y a donc certains illuminés, certains prêtres illuminés, qui disent que ce n'est pas important parce que Dieu a permis à Salomon de faire les chérubins, n'est-ce pas, dans le temple. Ça veut dire que ce n'est pas important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il est Dieu. Il peut t'interdire de faire quelque chose et autoriser à quelqu'un d'autre de le faire. Et toi, tu dois seulement te focaliser sur ce qu'on t'a dit. Tu ne dois pas, on ne doit pas t'encourager, n'est-ce pas, à justifier ta désobéissance par l'acte de quelqu'un d'autre. Ok, c'est la même chose. Moi, je suis un pasteur. Je peux aller en la présence du Seigneur à tout moment. Parce qu'il m'a appelé. Mais toi, tu ne peux pas. Rappelle-toi ce qui s'est passé dans le désert. Dieu avait dit qu'il n'y a que les enfants de Aaron pour offrir, n'est-ce pas, le parfum, n'est-ce pas, devant lui. Il n'y a que les enfants de Aaron, n'est-ce pas? Il n'y a que les enfants de Aaron. Il n'y a que, n'est-ce pas, les enfants de... Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il s'est passé qu'au même moment que Dieu le disait, il avait dit qu'on doit prendre, n'est-ce pas, le feu devant ce qui brûle devant lui. Seulement là devant. Mais qu'est-ce que les enfants de Aaron, deux des enfants de Aaron ont fait, Nadab et Abihu? Ils ont pris le feu étranger pour venir offrir à l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Éternel les a détruits complètement. La même chose avec la bande de Corée dans le désert, n'est-ce pas, qui s'était élevée contre Moïse et contre, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique, pour dire que qui est-ce que vous croyez, n'est-ce pas, Dieu est aussi avec nous. Et ils ont osé se comparer. Dieu a dit, ok, apportez vos verges et nous allons voir la verge qui va fleurir. Et il n'y avait que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ok, donc lorsque Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, ne permets pas à un illuminé d'utiliser un exemple, n'est-ce pas, dans la Bible pour te faire. Dieu t'a dit ne fais pas d'image. Dieu t'a dit ne fais pas l'image de Marie. Dieu t'a dit tu ne te feras aucune image de ce qui se trouve dans les cieux, sous la terre, rien. Tu ne dois pas te faire d'image. C'est ce que la Bible te dit. Donc ne permets pas à quelqu'un d'endurcir ton cœur en te disant que oh, Salomon a fait les chérubins dans le temple. N'est-ce pas? Ça, ce n'est que le diable qui est en train d'endurcir ton cœur. Et tiens-toi tranquille, si aujourd'hui tu meurs avec une statue de Marie dans ta maison, ou un chapelet dans ta maison, une statue de Jésus, je peux déjà te garantir que tu vas rencontrer Michael Jackson. Et on va te présenter ce que tu as entendu aujourd'hui en mai 2017. Ok? Donc nous allons donc retourner rapidement dans le sujet du jour. Ça c'est quelque chose que votre père a mis dans mon esprit en journée et il fallait que je commence par là. Certainement qu'il y a des gens encore qui sont encore victimes, n'est-ce pas, de cela. Allons donc rapidement dans 1 Roi chapitre 7. Parce que ce soir, nous sommes en train d'étudier la deuxième partie des deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz. Donc, 1 Roi chapitre 7, nous allons lire des versets 13 à 22. La Bible dit, « Or, le roi Salomon avait fait venir de Tyr Hiram, ouvrier en cuivre qui était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était tyrien. » N'est-ce pas? Hier, quand je lisais ceci, je pense que peut-être une seule personne avait compris. Mais je sais qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup vont comprendre. Parce qu'on a déjà commencé à expliquer. Ok? Maintenant, les gens vont comprendre. Ok? Donc, la Bible dit que le roi Salomon avait fait venir de Tyr Hiram, ouvrier en cuivre qui était fils d'une femme
veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était tyrien. Cet homme était fort expert, intelligent et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Et il vint vers le roi Salomon et il fit tout son ouvrage. Il fondit les 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour, n'est-ce pas? Ça veut dire que la circonférence était de 12 et puis la hauteur, était de 18 coudées. Il fit aussi 2 chapiteaux d'airain fondu pour mettre sur le haut des colonnes. Et la hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées. Ça, c'est très important. Il y a un mystère qui est caché là-dedans. Mais nous allons revenir. Je vais vous expliquer cela. Et la hauteur de l'autre chapiteau était aussi de 5 coudées. Il y avait des réseaux en ouvrage réticulé de festons en façon de chaîne au chapiteau qui était sur le sommet des colonnes. 7 pour l'un des chapiteaux et 7 pour l'autre. Et il fit les colonnes avec 2 rangs de pommes de grenade sur un réseau tout autour pour couvrir l'un des chapiteaux qui était sur le sommet d'une des colonnes. Et il fit la même chose pour l'autre chapiteau. Verset 19. Or, les chapiteaux au sommet des colonnes dans le portique étaient façonnés en fleurs de lys et avaient 4 coudées. Et les chapiteaux qui étaient sur les 2 colonnes s'élevaient même au-dessus depuis l'endroit du renflement qui était au-delà du réseau. Il y avait aussi 200 pommes de grenade disposées par rang tout autour sur le second chapiteau. Il dressa donc les colonnes au portique du temple. Il posa la colonne de droite et la nomma Jachin. Il a fondé. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. En lui, la force. Et le sommet des colonnes était façonné en lys. N'est-ce pas? En lys, c'est un type de rose. N'est-ce pas? Un type de fleur. Ainsi, l'ouvrage des colonnes fut achevé. N'est-ce pas? J'ai lu 1 Roi chapitre 7, verset 13 à 22. Hier, lorsque nous étions en train d'introduire cette partie, j'ai défini beaucoup de termes, n'est-ce pas? J'ai défini, n'est-ce pas, ce que c'est que l'ésotérisme, n'est-ce pas, et ésotérique. Nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il y a 2 catégories de classes d'écoles spirituelles. Nous avons compris qu'il y a ce qu'on appelle les églises conventionnelles, n'est-ce pas, comme les évangéliques, les pentecôtistes, les luthériens, les témoins de Jéhovah, les adventistes et tout là. Ça, c'est ce qu'on appelle les églises conventionnelles. Et de l'autre côté, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les écoles initiatiques. Et après cela, nous avons défini, lorsque nous avons vu ce que c'est que ésotérique, nous avons vu que les écoles initiatiques, on peut encore dire que ce sont les écoles ésotériques. Pourquoi? Parce que c'est réservé seulement aux initiés. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour entrer dans la Rose-Croix. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour devenir franc-maçon. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour faire partie du Lance Club, n'est-ce pas? Ou alors des cancars, n'est-ce pas? Ils sélectionnent, n'est-ce pas? Ils sélectionnent des gens. Maintenant, et nous avons donc vu que ce sont des cercles, ces cercles ésotériques sont seulement accessibles, n'est-ce pas, à un nombre restreint, n'est-ce pas? Et l'accès est la plupart du temps très difficile. Très difficile, n'est-ce pas? C'est difficile d'accès. Et nous avons également vu, pendant que nous parlions de ces écoles ésotériques, nous avons défini ce que c'est que l'occulte. Quand on dit quelque chose est occulte, nous avons vu que contrairement à ce que les gens croient souvent, que occulte, n'est-ce pas, c'est quelque chose de terrible. En réalité, nous avons vu que quelque chose d'occulte, c'est quelque chose qui est caché, n'est-ce pas, quelque chose qui est mystérieux, en raison de sa nature inconnue ou non dévoilée. Et c'est surtout sur le cas du non dévoilé que nous allons nous attarder pendant cette série d'études bibliques. Nous avons également vu que quelque chose est occulte lorsque cette chose agit en secret. C'est comme par exemple, lorsque les francs-maçons font leur réunion, tu ne vas pas les voir, Ils sont dans des loges, n'est-ce pas? Ils ont trouvé un nom pour appeler cela des loges, n'est-ce pas? Les loges maçonniques, ou les loges des réseaux-chrétiens, ou les loges des Ekankars, ou les loges des Illuminati, n'est-ce pas? Ça, c'est parmi les écoles initiatiques que nous connaissons. Il y en a tellement, Mais tout cela, même des dénominateurs communs, n'est-ce pas, ont un même dénominateur commun. Maintenant, nous avons donc, peut-être nous n'avons pas défini ce que c'est qu'une science occulte hier, mais nous savons qu'une science occulte, ou alors les sciences occultes, c'est l'ensemble des connaissances ésotériques. Et rappelez-vous, nous avons vu que ésotérique, c'est ce qui est réservé aux initiés. Donc, lorsqu'on parle de sciences occultes, c'est l'ensemble des connaissances réservées aux initiés. Si nous remplaçons ésotérique par sa définition, n'est-ce pas, qui ne sont reconnus ni par la science, ni par la religion. Et quand on parle de religion ici, là, ça veut dire que les églises conventionnelles. Bon, certaines églises conventionnelles, certaines églises, parce que la plupart des prêtres, par exemple, sont des francs-maçons. C'est comme nous avons beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons, la majorité.
Bon, pas la majorité, beaucoup. Ok. Maintenant, par la religion et qui requiert une initiation. C'est ça qu'on appelle les sciences occultes. Donc, une science occulte, c'est une connaissance, ok, que tu n'obtiens qu'après initiation. N'est-ce pas? Quand on parle de sciences occultes, ça veut dire qu'on te communique une connaissance, mais après l'initiation. On ne peut pas te dire ça n'importe comment. Il faut d'abord que tu sois initié. Donc, on parle de sciences occultes. Donc, ce sont des pratiques secrètes touchant à la magie. La magie étant ici, par définition, ce que la Bible interdit. Ok, la magie, par définition, c'est quelque chose que Dieu a dit ne fais pas. Donc, si tu fais quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire, ça veut dire que tu es un magicien. Ok, ça, c'est par définition. Et aux arts divinatoires, ok, ça, c'est la même chose. Maintenant, nous allons maintenant, une fois de plus, commencer par le passage principal de cette série d'études bibliques. Ok, j'ai déjà lu ça. Nous avons déjà lu 1 Roi chapitre 7, des versets 13 à 22. Maintenant, à cause de la complexité de cette série d'études bibliques, votre Père a mis dans mon esprit de vous situer d'abord, ok, sur quelque chose de très important, n'est-ce pas? De vous situer d'abord sur quelque chose de très important. Et cette chose-là, je voudrais que tout au long de cette série d'études bibliques, que ce soit toujours présent dans ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Je voudrais que ce soit toujours présent. Ça veut dire que quel que soit ce que tu vas entendre, il faut que ce que nous allons voir, n'est-ce pas, soit toujours présent dans ta tête. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ok, bon. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses que tu vas apprendre. Ok, il y a des révélations que je vais faire. Il y a des choses qui vont te paraître terribles. Il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas revenir, n'est-ce pas, pour refocaliser, n'est-ce pas, pour te refocaliser. C'est pour cela que je vais lire un passage, et ce passage-là doit à tout moment être présent dans ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Ouais, il faut que ce soit toujours présent dans ton esprit. Et nous allons partir dans 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire des versets 12 à 16. Ok, 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire des versets 12 à 16. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre d'abord avant, et puis nous allons revenir. Maintenant, la Bible dit, et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Ça veut dire que la nuit après, n'est-ce pas, la cérémonie de consécration du premier temple de Salomon. Si tu veux, tu peux lire 2 Chroniques à partir du verset 1. Mais moi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc la Bible dit que après la cérémonie de consécration, après la prière de consécration, la Bible dit qu'après la prière de Salomon, Dieu va réagir par le feu. Ok, et il va consumer l'holocauste qui lui avait été présenté pour dire qu'il est d'accord. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit sur ce qui va suivre. La Bible dit que et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et je me suis choisi ce lieu pour une maison de sacrifice. Ça veut dire que j'ai accepté ce temple. Je veux que cette partie, si tu peux mémoriser cela, je veux que tu écrives ça, n'est-ce pas, quelque part dans ton cerveau. Ok? Que Dieu a dit à Salomon que j'ai exaucé ta prière et je me suis choisi ce lieu pour une maison de sacrifice. Si je ferme les yeux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Ok, je veux que tu retiennes que dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 12 à 16, la parole de Dieu nous confirme
que Dieu va accepter le premier temple de Salomon et il va appeler ça ma maison. Parce qu'il dit que mes yeux seront toujours là et que j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à toujours. Ok? Ça c'est important pour comprendre. Maintenant, quelque chose que nous devons comprendre, c'est que la Bible nous dit que lorsque Salomon va vieillir, ok, il va se détourner de l'Éternel. Ok, quand il va vieillir, c'est ce que la Bible nous dit. Je ne vais pas revenir là maintenant. Ok. Mais nous devons également avoir ça en idée. Mais nous ne devons pas perdre de vue que Salomon n'a pas construit le temple quand il était vieux. Salomon a construit, la Bible dit que c'était la 4e année de son règne qu'il a commencé à construire le temple et la construction du temple a duré 7 ans. Donc c'est fini la 11e année de son règne. Nous avons étudié cela avant, n'est-ce pas, lorsqu'on étudiait le livre des rois. Si tu ne peux pas, va lire un roi à partir du chapitre 5 ou 6, je crois, quelque part là-bas. Non, 5. Tu vas comprendre. Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. Ok? Maintenant, nous savons donc que, même si la Bible nous dit que, dans 1 roi chapitre 11, des versets 1 à 12, que Salomon va aller, n'est-ce pas, va servir d'autres dieux. Ça, c'était pendant sa vieillesse, c'était pas pendant sa jeunesse. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire qu'il était encore plein de ses sens lorsqu'il construisait le premier temple. Parce que c'est une instruction que son père lui avait donnée, David, son père, que je voulais le faire, mais l'Éternel a dit que non, tu ne peux pas le faire, c'est ton fils qui le fera. Donc, immédiatement, il s'est mis à l'œuvre, même comme il n'a pas suivi tout ce que son père lui a dit. Mais nous allons revenir là-dessus après. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est que, à chaque fois qu'on fait référence à ce temple-ci là, on ne parle pas du temple de Dieu. On parle toujours du temple de Salomon. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, je ne sais pas si tu as aperçu qu'on parle toujours du premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon. On ne parle jamais, n'est-ce pas, ou très rarement. J'ai vu des références dans la Bible où on parle de la maison de l'Éternel. Mais ça, c'est dans la Bible. Mais lorsqu'on fait référence au premier temple de Jérusalem, on parle toujours du temple de Salomon. Ok, pourquoi? Maintenant, il y a également une chose que nous devons comprendre, c'est, et comme je l'ai toujours dit, il y a ce qu'on appelle une définition biblique des termes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, prenons par exemple le cas du terme méchant. Si tu regardes la définition du mot méchant par rapport au monde, on va dire que quelqu'un est méchant quand il, n'est-ce pas, il a l'habitude de gifler les gens, n'est-ce pas, d'insulter les gens, de faire des choses terribles. N'est-ce pas, c'est ça, dans le monde, quand on dit que quelqu'un est méchant. Mais sur le plan biblique, on dit que tu es méchant lorsque tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Par exemple, lorsque tu te fâches, on dit que tu es méchant. Lorsque tu mens, on dit que tu es méchant. Lorsque tu t'habilles mal, n'est-ce pas, quand tu es impudique, quand tu t'habilles de façon impudique, la Bible te qualifie de méchant. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu ne respectes pas ta femme, la Bible dit que tu es méchant. Lorsque tu n'es pas soumise à ton mari, la Bible dit que tu es méchante. Parce que la Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari. Donc quand tu n'es pas une femme soumise, la Bible te qualifie de méchante. Parce que toute personne méchante, bibliquement, c'est toute personne qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Maintenant, c'est la même chose avec le temple. Donc, lorsque un païen, ou alors quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui n'a aucune connaissance spirituelle, entend parler du temple, il se focalise sur la maison. Je ne sais pas maintenant si tu me comprends. Donc, si par exemple, j'étais en train de parler à quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, comme toi par exemple, moi je vous ai toujours dit que moi, mon ministère, c'est pas pour les gens qui viennent de donner la vie à Jésus. Si tu veux, tu m'écoutes par curiosité, c'est ton problème. Mais moi, mes messages ne s'adressent pas à toi. Ok? Donc, il ne faut pas aller te plaindre que, oh, le pasteur Christian a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Ok? Parce qu'il y a des gens comme ça même dans mon église. Parfois, quand je dis la prière, je dis certaines choses, mais parce qu'ils ne lisent même pas la Bible, ne comprennent rien, ils en font un sujet, un débat. Ok? Donc, si toi, tu m'écoutes, et qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il te plaît, il ne faut pas venir me poser des questions des enfants chrétiens. Moi, je ne suis pas là pour les bébés chrétiens. Je suis là pour ceux-là qui ont déjà certaines connaissances. Et c'est à eux que je m'adresse d'ailleurs ce soir. Donc, je disais donc que, si par exemple, tu parlais de temple à quelqu'un qui vient à peine de connaître Jésus ou quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, la personne, n'est-ce pas, sera focalisée sur, n'est-ce pas, la maison.
Donc la personne sera focalisée sur l'immeuble. Est-ce qu'on se comprend? Alors qu'un vrai enfant de Dieu, n'est-ce pas, va automatiquement faire le rapport avec le temple bibliquement parlant. N'est-ce pas? Bibliquement parlant, qu'est-ce qu'un temple? Ok? Le temple dont nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset 19. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 19. Ok? Donc dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset, j'ai constaté parfois quand j'écoute certaines études bibliques que parfois je dis 10, mais je dis 12. Ça veut dire que j'ai envie de dire 10, mais ma bouche sont 12 quand j'écoute. Bon, je sais que vous comprenez, ok? Je sais que vous comprenez. C'est pour ça que je ne mets pas souvent la correction sur les vidéos, ok? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Ok? Donc, la Bible dit que lorsqu'on parle du temple, ça fait référence à nous. Ça fait référence à l'être humain. Donc, le temple dont il est question ici, là, c'est Dieu qui est en train, n'est-ce pas, d'utiliser un moyen parabolique pour nous raconter quelque chose de spirituel. Est-ce que tu comprends? Donc, à chaque fois que tu entends parler de temple, donc pendant que nous serons en train d'étudier les mystères qui sont cachés dans le premier temple de Jérusalem, il faut toujours avoir en vue, n'est-ce pas, qu'il s'agit de ton corps. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours avoir en vue qu'il s'agit de ton corps. On se comprend maintenant? Donc, lorsque nous parlons des deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz, tu dois avoir, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, qu'on est en train, en réalité, de parler de l'être humain. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est quelque chose d'abord qu'il faut comprendre. Et c'est ça, n'est-ce pas, la clé et le mystère de cette étude biblique que nous sommes en train de faire. N'est-ce pas? Le temple de Salomon. Donc Dieu ici là est en train de nous parler à nous. Mais d'une façon qu'il te faut une certaine connaissance pour comprendre. Maintenant, je pense que j'ai expliqué, j'ai été assez précis là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si, je ne connais pas ton niveau, mais si tu as constaté, ok, ou alors si tu as fait quelques recherches, tu vas te rendre compte que malgré la splendeur de ce temple-là, ok, personne ne connaît exactement où ce temple a été construit au temps de Salomon. Donc le lieu exact de ce temple n'est connu de personne. Parce que ce temple avait été détruit. Il avait été détruit une fois, n'est-ce pas? La Bible nous dit que ça avait été détruit pour la première fois au temps de Jérémie. Lorsque Jérémie a averti les enfants d'Israël pendant 23 ans, et ils n'ont toujours pas compris. La Bible dit que Nebuzaradan, le capitaine de l'armée de Nebuchadnezzar, va venir détruire Jérusalem avec le temple. Il va raser tout complètement et il va amener tout ce qu'il y avait dans le temple, tout l'or que tu lis là, il va transporter cela à Babylone. Maintenant, et nous savons que après les 70 ans de captivité, les enfants d'Israël vont revenir. Au temps d'Ezra, n'est-ce pas, de Josué, pas le Josué qui a remplacé Moïse, n'est-ce pas, au temps, n'est-ce pas, de Zerubbabel, n'est-ce pas, au temps de Néhémie, cette nouvelle génération, n'est-ce pas, beaucoup d'entre eux vont naître en captivité. Ils vont revenir reconstruire le temple. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que les Romains vont encore venir détruire le temple là. Et jusqu'à présent, personne ne connaît le lieu exact. N'est-ce pas? Il n'y a que des spéculations. Mais le lieu exact, on ne peut pas dire. Bon, maintenant, si nous regardons et que nous observons très bien, ok,
nous allons nous rendre compte que il y a les édifices qui ont été construits très longtemps avant ce temple-là et dont on connaît le lieu jusqu'à présent. Même si ces endroits-là sont en ruine, mais ces endroits existent quand même. Je vais vous donner quelques exemples. N'est-ce pas? Il y a le temple mégalithique de Malte. N'est-ce pas? Si tu vas à l'île de Malte, il y a un temple là-bas qu'on appelle le temple mégalithique. N'est-ce pas? Et ces temples sont datés de 3500 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc de 3500 à 2500 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Ces temples-là sont là. Et rappelle-toi que Jésus, quand il était là, le temple était là. Rappelle-toi, la Bible dit que Jésus allait dans ce temple-là, il partait au temple, mais ce temple sera détruit après. Et Jésus avait dit que je vais même détruire le temple et le reconstruire dans 3 jours. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est important de comprendre que il y a les édifices historiques. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la Bible. Donc il ne faut pas dire que la Bible raconte les choses. Va toi-même faire les recherches. Fais les recherches sur les temples mégalithiques de Malte. Et tu vas voir que ces temples-là sont encore là. Même si c'est en ruine. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le nappe de Oa dans l'île écossaise de Papa Westcray. N'est-ce pas? Le temple là est daté de près de 3500 ans avant Jésus-Christ. Il y a, n'est-ce pas, le temple qu'on appelle de New Grange, n'est-ce pas, en Irlande, qui est daté d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Il y a, n'est-ce pas, ces monuments-là qui se trouvent en Angleterre, qu'on appelle Stonehenge. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Stonehenge. Ce sont comme des grosses pierres qui sont tenues debout comme ça là. N'est-ce pas, le Stonehenge. N'est-ce pas, Stonehenge, stone comme le caillou en anglais, henge, H-E-N-G-E. Tu peux Google ça et puis tu vas voir Stonehenge, n'est-ce pas, c'est en Angleterre. Et on date, n'est-ce pas, ces gros rochers là, n'est-ce pas, qui ont la forme d'un temple à 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et une autre chose également, ce sont les pyramides d'Égypte. N'est-ce pas? Les pyramides de la Bible nous enseignent que ce sont les enfants d'Israël, n'est-ce pas, qui ont conçu ces pyramides quand ils étaient esclaves en Égypte. Et nous savons que l'Égypte précède tous ces gens-là. Parce que c'est en Égypte que tout le monde est sorti. Et après, David est venu. Après, Salomon est venu et tout et tout. Mais les pyramides sont toujours là. Jusqu'à présent. Et on sait là où ça se trouve. Ça n'a pas bougé. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi le temple de Jérusalem avait été détruit et que personne ne sait même là où ça se trouve jusqu'à présent? N'est-ce pas? Il y a un mystère là-dessus. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, cette série d'études bibliques sur les 2 piliers du temple de Salomon, Jakin et Boaz. Maintenant, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que nous avons compris, n'est-ce pas, à la lumière de ce qui vient de se passer, que Dieu ici est en train de nous raconter une histoire sur le temple. Ça veut dire que sur l'être humain, n'est-ce pas, qui est son temple. Parce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Nous avons vu tout à l'heure que lorsque Salomon a conçu le temple, Salomon a mis tellement de l'or dedans. C'était un temple tellement précieux. Et nous avons vu que Dieu va accepter le temple là. Et il va dire qu'il sera toujours dans ce temple là. Que toute prière, que même si c'est n'importe comment, si, revenons un peu pour lire ça, n'est-ce pas? Il dit que, concernant ton corps, il dit que, et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Maintenant, si tu fais maintenant le rapport entre le temple et le corps humain, tu vas te rendre compte que cette partie-ci là, ce n'est que ce que 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit. Que si nous confessons nos péchés, alors il est juste et fidèle de nous pardonner. Parce que ici, il dit que, et que mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. 1 Jean chapitre 1 verset 9, mais d'une autre façon écrite, mais cette fois-ci de façon codée.
lorsque tu comprends que le temple, n'est-ce pas, c'est ton corps, et que quel que soit le péché que tu auras commis, la Bible dit que si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consommer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel est invoqué, mon nom est invoqué, s'humilie et prie, n'est-ce pas, je vais lui pardonner. Donc si tu confesses tes péchés, Jésus va te pardonner. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous allons maintenant entrer dans quelque chose de très important par rapport à cette série d'études bibliques. Et pour cela, nous allons, n'est-ce pas, retourner dans notre passage principal, qui est 1 Roi chapitre 7. Il y a quelque chose que la Bible nous dit ici là, que or, le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, ouvrier en cuivre, qui était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était Tyrien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, Salomon avait reçu l'instruction de son père de construire le temple. Mais lorsqu'il construisait le temple, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il va faire venir un étranger, un Tyrien. Et si nous partons dans 1 Roi chapitre 5, et nous allons lire des versets 15 à 18. 1 Roi chapitre 5. La Bible dit que Salomon eut aussi 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient dans la montagne. Outre les chefs préposés par Salomon, et si tu as étudié ta Bible, tu vas voir que les préposés, c'était les enfants d'Israël. Il n'y avait personne qui faisait la corvée qui était un enfant d'Israël. Les enfants d'Israël étaient les préposés, c'était comme les contremaîtres. Ils étaient là pour la supervision des travaux. Et la Bible dit que, outre les chefs préposés par Salomon, qui avaient la direction de l'ouvrage, au nombre de 3300, et qui commandaient le peuple qui travaillait, n'est-ce pas? Et le roi commanda d'extraire de grandes pierres, des pierres de prix pour faire des pierres de taille, les fondements de la maison. Et la Bible dit que, et les ouvriers de Salomon, et les ouvriers de Hiram, et les ouvriers de Salomon, et les ouvriers de Hiram, et les Glibiens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison de l'Éternel. J'ai ajouté de l'Éternel. On ne dit pas de l'Éternel, mais pour bâtir la maison. C'est ce que la Bible dit. Que, en plus des enfants d'Israël, la Bible dit que Salomon avait aussi, n'est-ce pas, pris les étrangers pour construire la maison de l'Éternel, pour construire le temple. Maintenant, mon esprit dit qu'il y a certaines personnes qui ont compris. Parce que ne regarde pas le temple comme l'édifice. Regarde le temple comme la maison de Dieu, comme ton corps, comme toi. Est-ce qu'on se comprend? Regarde le temple comme toi. Et la Bible dit que il y a certains ouvriers qui avaient participé, certains étrangers qui avaient participé à la construction de la maison de l'Éternel. Maintenant, ne perds pas de vue que ce que je vous ai dit au départ. 2 Chroniques, chapitre 7, n'est-ce pas? C'était 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 à 16. Ne perds pas de vue ce que j'ai dit, que Dieu va accepter le temple. Et la Bible nous dit que les étrangers avaient aussi contribué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pour t'enseigner, pour t'édifier, pour te former. Par exemple, Dieu veut détruire en toi l'esprit de la colère. Il veut, n'est-ce pas, te purifier de cela. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut utiliser tes collègues de service pour t'énerver à tout moment et voir si tu vas continuer à t'énerver. Est-ce qu'on se comprend? Dieu peut utiliser, peut-être que toi tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, n'est-ce pas? Peut-être. Et ta femme n'a pas accepté Jésus, ou alors ton mari n'a pas accepté Jésus. Et Dieu peut utiliser ton mari pour faire de toi, pour te faire grandir spirituellement. Est-ce qu'on se comprend?
Est-ce qu'on se comprend? Parce que je veux que tu me comprennes. Dieu peut utiliser un étranger. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne le connaît pas pour pouvoir construire, pour pouvoir faire grandir spirituellement. Rappelle-toi, le temple ici, c'est ton corps, c'est toi. Et la Bible dit que c'est acceptable. Pourquoi? Parce que dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 12 à 16, la parole de Dieu dit que Dieu a accepté le temple. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui pour ta croissance spirituelle. Donc parfois, lorsque tu souffres, parfois lorsque tu es au milieu de certaines personnes qui rendent ta vie difficile et que tu passes le temps à te plaindre, oh tout le temps je suis sous les attaques, oh pasteur on m'attaque, les attaques, qui te dit que ce n'est pas Dieu qui est en train de développer tout ça pour faire sortir de toi tout ce que nous avons étudié, n'est-ce pas? Nous avons étudié les 7 ennemis de la chair, rappelle-toi. Nous avons étudié les 7 ennemis de la chair. Lorsque nous étudions, n'est-ce pas, l'esprit, les Cananéens, les Éviens, les Girgasiens, tout cela, n'est-ce pas, les 7 ennemis, nous avons étudié tout cela en détail, n'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi l'étude biblique sur les 7 ennemis de la chair, tu peux toujours nous envoyer, n'est-ce pas, un email, la sainteté1@gmail.com, et comme cela, la sœur qui s'occupe de cela va certainement retrouver ces enseignements et te donner, parce que ce sont des enseignements qui sont très importants. Lorsque nous étudions, n'est-ce pas, les 7 ennemis de la chair, ok, que Dieu dit à tout moment. Je vais chasser devant vous les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Éviens, les Girgasiens, n'est-ce pas, tout cela. Nous avons fait une étude très approfondie par rapport à cela. Ok. Donc, maintenant, nous avons maintenant vu que Dieu va utiliser, que Salomon va embaucher les étrangers. Et tout à l'heure, lorsque nous avons lu le passage principal, 1 Roi chapitre 7, verset 13 à 22, nous avons vu, et nous allons repartir là-bas, nous allons voir quelque chose de très important, n'est-ce pas? La Bible dit que cet homme, parlant de Hiram, était fort expert, intelligent et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Et il vint vers le roi Salomon, et il fit tout son ouvrage. Il fondit les 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. Il fit 2 chapiteaux d'airain fondu pour mettre sur le haut des colonnes. La hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées et la hauteur de l'autre chapiteau était de 5 coudées. Ok? Maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre ici là. Peut-être avant de continuer, parce que je sens que nous voyons un peu quelle est l'approche efficace pour vous expliquer ce qui va suivre ici là. Ok, l'esprit me convainc que je dois prendre la première approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi, pour te tromper, ne va pas seulement te raconter le mensonge. Parce que s'il te raconte seulement le mensonge, tu vas facilement le dépister et tu sauras qu'il est en train de mentir. Et donc, l'ennemi, pour te tromper, va mélanger la vérité avec le mensonge. C'est ce que l'ennemi va faire. Donc, l'ennemi va te donner l'impression qu'il connaît la parole de Dieu. Rappelle-toi ce qui s'est passé au jardin d'Éden. La Bible dit qu'au jardin d'Éden, le diable avait dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable connaissait la parole de Dieu. Mais le diable avait dit à Ève que c'est toi qui ne comprends pas ce que Dieu a dit. Parce que Dieu sait que le jour que tu vas manger, donc tu vois qu'il avait d'abord coté la Bible à Ève. Que est-ce que Dieu a réellement dit? Et Ève a dit que non, voici ce que la Bible dit. Il a dit que non, tu ne comprends pas ce que la Bible a dit. Moi, je vais t'expliquer. Et Ève a donc permis qu'on lui explique la parole de Dieu à la base de ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est la même chose avec beaucoup de chrétiens qui lisent des livres apocryphes. Des livres qui ne font pas partie, n'est-ce pas, des 66. Mais parce qu'ils étaient en train de lire un article sur un illuminé et qui était en train d'argumenter en utilisant peut-être le 6e ou le 7e ou le 8e livre de Moïse, en utilisant, n'est-ce pas, les livres apocryphes comme le livre d'Enoch,
ils vont aussi aller lire cela. Et les mensonges du diable dans ce livre-là vont maintenant venir s'ancrer en eux parce que pendant tout le temps qu'ils lisaient cela, les démons ne faisaient que entrer. Les démons ne faisaient que entrer. Donc c'est la même chose lorsque tu permets à quelqu'un de t'expliquer la parole de Dieu ou de t'expliquer un verset biblique avec quelque chose qui n'a pas de fondement biblique. Et c'est ce qui se passe avec les deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz. La Bible dit que la personne qui avait construit cela n'était pas un enfant d'Israël, c'était un Cananéen. C'était un Tyrien. Et pour ton information, la Bible appelle aussi le diable le prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est encore son nom, l'astre brillant. Donc le prince de Tyr, c'est un autre nom du diable. Et la Bible dit que la personne qui avait fabriqué ces deux colonnes, ces deux piliers, était un Tyrien. Mais ne perds pas de vue ce que je t'ai dit au départ. 2 Corinthiens chapitre 7. Donc ne perds pas ça de vue, il faut toujours que ce soit là. Mais ce que je suis en train d'attirer ton attention, c'est que la personne qui a construit les deux piliers n'était pas un enfant d'Israël, c'était un Cananéen. Maintenant, la question que toi tu te poses, c'est que, est-ce qu'il n'était pas donc venu avec quelque chose des Cananéens pour mettre dans la maison de Dieu? Est-ce que tu ne permets pas, toi, à ce que quelqu'un vienne t'enseigner les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Et si tu as été attentif, les versets 14 et 16 disent que il fondit les deux colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. La hauteur. Et la Bible dit que il fit aussi 2 chapiteaux d'airain fondu pour mettre sur le haut des colonnes, et la hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées. Donc la hauteur des colonnes était de 18. Et il avait pris quelque chose d'autre avec une hauteur de 5 coudées pour mettre au-dessus, pour que la hauteur totale soit de combien? Soit de 23 coudées. Et il y en avait combien? Il y avait 2. Ça veut dire que c'était combien de coudées en tout? C'était 46 coudées. Et qu'est-ce que nous avons dit concernant le temple? Maintenant, lorsque tu regardes ce temple, est-ce que ces piliers étaient nécessaires pour soutenir le temple? Est-ce que les 2 coudées étaient nécessaires? Mais pourquoi est-ce qu'il avait placé 2 coudées à l'entrée du temple de Jérusalem? Et donc chaque coudée mesurait 23. Et donc chaque colonne mesurait 23 coudées. Pourquoi? Nous allons nous arrêter ici là. Et demain, lorsque nous allons nous retrouver pour conclure cette étude, nous allons étudier la structure des chromosomes de l'être humain. Nous allons étudier la structure des chromosomes. Ok? Et nous allons comprendre un mystère et faire le rapport entre la hauteur de ces coudées et le nombre de chromosomes qui se trouvent dans le corps qui est ton temple, dans le corps humain. Ok? Donc nous allons nous arrêter ici là. Et, n'est-ce pas, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tous ces enseignements. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de mettre dans ton cœur de continuer à suivre cet enseignement, parce que comme je l'ai dit et comme je l'ai promis hier, à la fin de cet enseignement, ta vie ne sera plus la même. Demain, nous allons étudier la structure des chromosomes et de l'ADN, et nous allons comprendre comment l'ennemi utilise, n'est-ce pas, la négligence et le manque de connaissance des enfants de Dieu pour pouvoir les enrôler, n'est-ce pas, dans certaines sectes, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Kanka et autres. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie pour ta fidélité au Seigneur et je prie que tu continues à
aider tes enfants à comprendre les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Tu es Dieu, mon roi, et en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je te remercie pour l'inspiration au Seigneur Jésus et je prie que tu ne méprises surtout pas notre rendez-vous de demain lorsque nous allons nous retrouver pour conclure avec cette série d'études bibliques que tu as mis dans mon cœur pour partager avec mes frères et mes sœurs. Et je prie que ces enseignements servent de déclic, que cet enseignement serve d'élévation, que cet enseignement déclenche en quelqu'un ce qui était là depuis, ce qui était caché et ce qui attendait certaines révélations pour être déclenchées. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.